Bonjour mon collègue. Ça fait super longtemps. Je ne te vois plus pendant la pause de midi. J'ai même cru que tu avais démissionné. Je ne prends plus mes pauses à midi. Je fais mes pauses vers 14 heures. Dis-moi, que deviens-tu? Je comprends. Moi ça va. Tout est sur contrôle pour l'instant. Et toi? Moi ça va. Je venais juste prendre un café. On se prend après collègue. D'accord. Je retourne dans mon bureau. Quelle belle journée. Il me faut appeler ma Dulcinée pour prendre de ses nouvelles. Allô chérie, comment tu vas? Moi ça va chérie. J'ai fait beaucoup de courses aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. C'est bien ma chérie. Fais-toi plaisir. Mais chérie, ta pause est déjà finie depuis. Tu es censé être en train de travailler. Veux-tu avoir des problèmes avec ton chef? T'inquiète chérie, il ne me fera rien. J'ai déjà passé la période d'essai. En plus le travail c'est pas la prison. J'ai le droit de m'épanouir. Non chérie, tu sais très bien que ton travail est notre seule source de revenus. Il paye tellement bien et c'est cet argent qui nous permet d'avoir le niveau de vie qu'on a aujourd'hui. Tu as déjà été chassé dans plusieurs entreprises, car tu avais trop confiance en toi. Retourne travailler. On se prend le soir. D'accord chérie, ma femme a trop peur. On ne peut pas me chasser aussi facilement. J'ai déjà passé ma période d'essai depuis 5 mois. De plus, je m'ennuie déjà dans ce bureau. Faire la même chose chaque jour n'est pas facile. Ça fait longtemps je n'ai plus causé avec ma mère. Il me faut l'appeler. Vous pouvez entrer. La porte est ouverte. Monsieur Davisson, le patron demande à vous voir. D'accord. Un instant, j'arrive. Bonjour monsieur, vous avez demandé à me voir. Oui monsieur Davisson, asseyez-vous. Il y a de cela 2 mois, nous avons constaté que votre travail n'était plus bien fait. Nous avons fait une réunion, où nous vous avons fait une remarque sur l'utilisation abusive du téléphone pendant les heures de travail. Vous faites pratiquement 1 heure de pause au lieu de 30 minutes. Ça fait 2 mois vous n'êtes plus jamais arrivé à l'heure. Nous ne pouvons plus travailler avec vous. Vous êtes renvoyé. Mais monsieur, j'ai pourtant fait beaucoup pour votre entreprise pendant ma période d'essai. Je vous ai prouvé que j'étais compétent. S'il vous plaît, donnez-moi encore une chance. Ce travail est la seule source de revenus qui nourrit ma famille. J'ai pris un crédit immobilier. J'ai acheté ma voiture à crédit. Nous sommes désolés monsieur Davisson, mais nous ne pouvons plus travailler avec vous. Que vais-je dire à ma femme? Si elle l'apprend, c'est sûr qu'elle va me quitter. Elle m'a pourtant plusieurs fois averti de prendre cette fois mon travail au sérieux. C'est mon chéri. Bienvenue chérie. Comment était la journée? Bien comme d'habitude ma chérie. Je suis contente. Je t'ai cuisiné ton repas préféré aujourd'hui. Les pâtes de bœuf. Tu peux aller t'échanger. On se prend dans la salle à manger. Merci beaucoup mon cœur. Tu es la meilleure. Comment as-tu trouvé le repas? C'était très bon ma chérie. Tu es la meilleure cuisinière au monde. Tu n'as plus rien à prouver. Je vais aller me coucher. J'ai une longue journée qui m'attend demain. D'accord chérie. S'il te plaît mon amour, l'argent du mois que tu m'avais donné est déjà fini. J'ai besoin d'argent pour finir le mois. Nous avons également besoin de nouveaux meubles dans notre maison. Tu es dans une grande entreprise, et notre maison doit refléter ton salaire. Il y a aussi la maison de mes parents au village qu'on doit finir. D'accord chérie. Au total tu as besoin de combien? 5 millions bébé. C'est un petit problème ma chérie. On en reparle demain. Chérie, tu es déjà prêt pour le travail? Ça fait longtemps que tu n'as pas été aussi matinal. C'est vrai chérie, j'ai décidé d'arriver au travail très tôt aujourd'hui. J'ai beaucoup à faire. Bonne journée ma chérie. Merci mon chéri, que Dieu te bénisse. Comment vais-je gérer cette situation? Je ne sais pas comment annoncer la nouvelle à ma femme. Je vais postuler dans beaucoup d'entreprises, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrai trouver un nouveau travail. Il me faut absolument les 5 millions que ma femme m'a demandé. J'espère que mon ami Paul pourra m'aider. Ça fait longtemps mon ami. Tu ne me cherches plus depuis. Comment va madame? Elle va bien mon pote. Tu sais que je venais de trouver un travail qui m'occupait vraiment beaucoup. Mes félicitations. Et tu ne m'avais même pas dit. Toi tu me cherches finalement que quand tu as besoin d'un service. Dis-moi ce qui ne va pas. Non mon ami, comment tu peux dire les choses comme ça? Tu es comme un grand frère pour moi. J'ai été renvoyé de mon boulot hier.
J'étais très bien payé là-bas. Mais je n'ai fait que 9 mois. Je n'ai pas eu le temps d'épargner. Actuellement j'ai besoin d'un prêt de 10 millions avec un taux d'intérêt faible pour pouvoir gérer les factures de la maison. Je ne veux pas que ma femme soit au courant. Je vais d'abord trouver un nouveau travail avant de tout lui raconter. Je sais que tu peux m'aider. Tu fais beaucoup de réunions. C'est pas un souci mon ami. Je t'ai toujours dit d'intégrer notre réunion. La tontine est un autre moyen d'épargner de l'argent. Tu ne m'as jamais écouté. Je peux bien te trouver cette somme, mais au moment de rembourser, tu devras venir toi-même le faire pour dire merci aux membres de la réunion. Le prêt est sans intérêt. Tu es quand même mon ami. Je peux plaider pour toi. Merci beaucoup Paul, je savais que je pouvais compter sur toi. La vie n'est pas facile. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Merci beaucoup. Bonne arrivée chérie. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Merci chérie. Je suis aussi sorti très tôt donc c'est normal. Je t'ai fait le virement de 5 millions que tu m'as demandé hier. J'ai aussi pris une semaine de congé au travail. J'ai besoin de repos ma chérie. D'accord chérie. Merci beaucoup. Tu mérites ce repos. Chérie, je viens d'avoir une idée. Et si on partait en vacances pendant tes une semaine de congé? Histoire de changer un peu d'air. Dieu nous a fait grâce en te donnant un travail bien payé. Nous devons vraiment en profiter. Tu as raison ma chérie. Je te laisse préparer le voyage. Je dois aller me reposer. Tu peux compter sur moi chérie. Mais il faut que tu m'ajoutes encore 1 million. Car je dois acheter les nouveaux habits et réserver les hôtels. Il nous faut un hôtel directement à côté de la plage. D'accord chérie. Je t'aime. Moi aussi mon amour. Merci pour ces vacances mon cœur. C'est vraiment beau et calme mon chéri. On s'amuse bien ici. C'est vrai ma chérie. Profitons au maximum. Car une semaine passe vite. Je vais faire beaucoup de photos pour narguer mes copines. Allons nager chérie. Merci beaucoup chérie, les congés étaient vraiment magnifiques. On s'est beaucoup amusé. Je pense qu'il faut qu'on voyage une fois tous les 2 mois pour changer un peu d'air. Très bonne idée mon cœur. J'avais vraiment besoin de me distraire un peu. Nous sommes en train de rentrer à la maison. Retour aux activités quotidiennes. Ma chérie, je dois aller au travail. Tu passes une bonne journée chérie. Surtout sois concentré au travail. Bonne journée. Je ne sais même pas où est ce que je vais passer la journée aujourd'hui. Avec tous les entretiens d'embauche que j'ai faits, aucune entreprise ne m'a pas encore appelé. J'ai pris 10 millions à Paul et j'ai tout dépensé en moins d'1 mois. Je n'ai même pas encore payé le loyer. Il me faut encore l'appeler pour savoir s'il peut me trouver 2 millions. Allô? Allô Paul, c'est encore moi. Désolé de te déranger. Je voulais savoir si tu pouvais encore augmenter 2 millions sur le prêt là. J'ai besoin d'argent urgemment. Il n'y a pas de souci Paul. Mais il faudrait que tu penses à tout rembourser le mois prochain. Merci beaucoup mon ami. Heureusement que Paul est là pour moi. Sinon j'étais déjà devenu fou. Il me faut chercher un banc public, pour m'asseoir et attendre 17 heures avant de rentrer à la maison. J'aime trop ma femme et je ne peux pas lui dire la vérité. Sinon elle va trop souffrir. Je suis déjà à bout. Si je ne trouve pas un travail avant la fin de ce mois, je suis foutu. Comment vais-je faire pour rembourser l'argent de Paul? De plus il y a le crédit immobilier de la maison qu'il faut payer. Qui peut bien m'envoyer un mail? C'est une des entreprises dans laquelle j'ai passé l'entretien d'embauche. Il m'annonce que j'ai été retenu et que je peux commencer dès demain. Merci Seigneur, je suis sauvé. Je dirai juste à ma femme que j'ai changé de boulot. Chérie, j'aimerais te parler. Je t'écoute chérie. Je voulais t'annoncer que j'ai décidé de quitter mon boulot pour un autre boulot mieux payé. Mais chérie, tu n'avais même pas encore fait 1 an là-bas. Cette année tu as changé de boulot au moins 3 fois. C'est mieux que tu te stabilises d'abord là-bas avant de changer plus tard. Je sais chérie, je veux que nous ayons un avenir meilleur. Il est important pour moi de travailler où je suis bien payé pour maintenir notre rythme de vie. Tu as raison chérie. Parle-moi un peu de ta nouvelle entreprise.
C'est très intéressant chérie. Que Dieu continue à te bénir. Le pasteur m'a appelé aujourd'hui. Il dit qu'il ne nous voit plus à l'église depuis. C'est vrai chérie, mais actuellement nous n'avons pas assez de temps. Quand notre vie sera plus stable, nous irons encore à l'église. Tu as raison chérie. Enfin Seigneur, ma situation financière s'est stabilisée. J'ai pu réunir une bonne partie sur l'argent de Paul. Il faut que je l'appelle. Il doit me dire où et quand je peux venir rembourser cet argent et remercier les membres de sa réunion pour leur gentillesse. Bonjour Paul. Bonjour Davison. J'ai pu ressembler plus de la moitié de ton argent. Quand se tiendra votre prochaine réunion? J'aimerais venir remercier les membres de ta réunion. C'est vraiment super. Nous avons une assise aujourd'hui à minuit. Tu peux venir rembourser ta dette. Minuit. Mais pourquoi si tard? Tu sais, nous sommes tous des hommes d'affaires. Donc c'est impossible pour nous d'avoir le temps en journée. D'accord, je comprends. Où se tient votre réunion? T'inquiète, je viendrai te chercher. Chérie, que fais-tu encore debout à cette heure? Je dois sortir chérie. Je dois voir un ami de longue date. À cette heure? Il est presque minuit chérie. Le dehors est très dangereux. T'inquiète chérie. C'est un homme d'affaires. Il est très occupé en journée. Je ne mettrai pas long. D'accord chérie, prends soin de toi. Mon frère, tes affaires marchent vraiment beaucoup. Je ne savais pas que tu avais une limousine. C'est rien comparé à tout ce que j'ai. Où allons-nous mon ami? T'inquiète, nous allons bientôt arriver. Paul, où est ce que tu m'as amené? Nous sommes dans un champ en forêt. Ne t'inquiète pas, c'est ici que nous faisons notre réunion. C'est notre tradition depuis des années. Où sont les autres membres de la réunion? Ferme les yeux et réouvre. Ils sont là. Paul, que fais-tu déguisé? Qui sont tous ces gens? Que nous vaut l'honneur de ta visite. Je suis venu rembourser la dette que Paul m'a faite. Je voulais également profiter pour dire merci à tous les membres de la réunion de Paul. Voici l'argent. Il manque 4 millions. Je compléterai le mois prochain. Nous ne prenons pas d'argent en espèces ici. Nous ne t'avons pas prêté de l'argent. Nous avons acheté ta femme. Tu dois nous donner ta femme comme remboursement de ta dette. Jésus, mais où est ce que je suis? Je ne donnerai jamais ma femme au diable. Tu n'as pas le choix. Nous te donnons une semaine pour rembourser ta dette. Sinon on prendra ta femme et toi. Seigneur, dans quoi est-ce que je suis entré? Je ne pouvais pas imaginer que mon ami Paul était dans des cercles compliqués. Par où je vais commencer pour expliquer cela à ma femme? Je viens d'entendre une voix. Ma femme est en train de dormir. C'est moi. Rembourse ta dette. Tu as une semaine. Sinon toi aussi tu vas passer. Bonjour chérie. Je ne t'ai pas entendu rentrer hier soir. Tu as beaucoup trop duré. Non chérie, j'ai pas voulu te réveiller. Je dois m'apprêter pour aller au travail chérie. D'accord. Rembourse ta dette. Il te manque encore 6 jours. Ces gens me suivent partout. Seigneur aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. C'est vraiment sérieux, je n'en peux plus. Moi-même je voulais te parler. Car je te trouve très bizarre depuis un certain temps. Viens t'asseoir ici chérie et dis-moi ce qui ne va pas. Chérie, je t'ai tout raconté. Je suis entré dans une spirale de mensonges qui m'a poussé à faire des prêts. Je ne savais pas que ces prêts étaient en fait ta vie que je vendais. Mais chérie, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité le jour où tu as perdu ton boulot? Sinon tout ceci n'arrivait pas. Tu as laissé le diable entrer dans notre vie. Tu m'as vendu chérie. Le diable ne peut pas nous vaincre. Allons à l'église tout expliquer au pasteur.
Soyez les bienvenus mes enfants. Que me vaut l'honneur de votre visite? Pasteur, mon mari est tombé dans le filet de l'oiseleur et m'a vendu au diable sans le savoir. Je vous explique. Voilà toute l'histoire, pasteur. Mes enfants, vous n'avez pas laissé Dieu gérer vos finances. Vous avez longtemps demandé à Dieu dans cette église de bénir vos finances. Dès qu'il l'a fait, vous avez arrêté de venir à l'église. Quand Dieu vous bénit, vous devez aussi partager avec lui, pour développer son ministère. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. À cause de votre manque de vie spirituelle, le diable a profité pour entrer dans votre maison. Lisons le psaume 91 ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Rentrez à la maison mes enfants. Demeurez dans la prière. Le malin n'aura point autorité sur vous. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Dieu ne vous abandonnera pas. D'accord, pasteur. Chérie, c'est le 7e jour ici. Ces gens viendront nous chercher. Mais ils ne nous verront pas au nom de Jésus. Vous êtes à moi, à partir d'aujourd'hui. Qui que tu sois, nous ne te connaissons pas. Nous envoyons le sang de Jésus sur toi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Retourne dans les ténèbres. Arrêtez de prier et venez à moi, vous m'appartenez. Nous ne t'appartenons pas. Nous appartenons à Jésus. Nous envoyons le feu sur toi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Sors de notre maison, sors de notre vie. Merci Seigneur. Il a disparu. À partir d'aujourd'hui nous allons nourrir notre vie de prière. Nous allons laisser Dieu gérer toute notre vie ainsi que nos finances. C'est vrai ma chérie, tu as raison. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel.